Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Aujourd'hui, je m'attaque sur un DVD, cette fois-ci de la WWE, vu comment je n'ai plus d'autres DVD, que ce soit de Ring of Honor ou un seul de la New Japan ou autre. Eh bien maintenant, je m'attaque à la WWE cette fois-ci. Et bien sûr, c'est un DVD d'un catcheur, évidemment, et auquel je suis sûr que vous connaissez tous très bien. Si vous connaissiez pour les anciens d'entre vous, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes encore assez jeune. Mais bon, le DVD auquel je vais vous montrer, c'est une pochette de DVD, bien sûr. Et je vous le montre. Alors, c'est The Getting Roddy, The Unreleased, enfin, ouais, Unreleased Match of Roddy Piper. En 2 DVD, bien sûr. Et que c'est un CD qui était sorti en 2019 et qu'il existe en 2 langues, anglais et allemand. Il dure 5h21 et celle qui gère le programme sur Roddy Piper, c'est une autre Rowdy, mais Rowdy Ronda Rousey, avec quelques mini-interviews entre chaque prise du match. Donc, je pense à savoir au quoi on va s'adonner, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le bon terme auquel je cherche. Mais bon, vous avez compris. J'ai fait aussi la. Allez, pour être plus précis, la notice des matchs, enfin, liste des matchs. Voilà. Au moins, vous voyez les DVD. Et voilà comment je le présente. Et même le derrière. Roddy Piper, Hot Rod, comme à l'époque. Et en revanche, oui, si vous voyez un peu le fond de derrière, c'est parce que mes marqueurs auxquels j'utilise sont parfois indélébiles, donc parfois il se pourrait que je pourrais être en trouble de ce que j'ai marqué. Mais bon, c'est pour ça auquel je décide de me rapprocher. Et parfois, mon feutre jaune, il peut arriver qu'on le voit à peine, vu comment celui auquel j'utilisais était parfois usé, donc j'ai dû utiliser un, un tout neuf. Voilà. Donc, Let's Get Roddy. Ensuite, The Beginning Lesios, même si on voit pas très bien le S. Faut dire j'ai écrit comme un cochon, faut pas on va dire me reprocher pour ça. Et les matchs, justement, voici le premier auquel on peut s'attaquer. NWA National Wrestling Alliance, le 14 octobre de 1981. Donc, pour l'époque, certes, ce sont des images d'archives qui peuvent être intéressantes, auxquelles Roddy Piper affronte Jay Youngblood, et auquel je voulais dire, ce match, peut-être qu'il a un petit peu mal vieilli, et pareil pour les 2 suivantes, auxquelles on va y revenir. Donc, ouais, des matchs assez rares de Roddy Piper, auxquels on n'a pas toujours vu ni connu, mais après, c'était pas la grande folie non plus, hein. C'était pas la grande folie entre chaque prise du match. Et d'ailleurs, je me rappelle plus de quoi c'est terminé. Attendez. Roddy Piper et Jay Youngblood. Oui, oui. Ce match a été un match nul. Pourtant, c'était très bon le match. Mais vu comment les deux ne savaient pas départager qui allait remporter le match des 2 côtés, après vu comment ils aiment bien durer dans la limite du temps, ben, c'est tourné en match nul. Tout simplement, j'ai pas d'autre terme à dire. Et que je lui mets 3,40 pour ce match-là. Donc voilà. Ensuite, l'autre match, mais cette fois-ci en équipe, avec Holly Anderson contre Mike Davis et Buddy Landel. Toujours à la NWA, mais
le 18 novembre 1981. Euh, Match par équipe assez basique et, euh, et j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est victoire des Hills, donc victoire de Piper et de Anderson. Donc j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que certes il y a eu des bons tactiques en équipe et des bons on va dire nearfall en plein match, mais sans plus. Et voilà pourquoi je préfère de pas trop tarder sur les matchs parce que parfois il y a tellement de trop de choses à dire auxquelles c'est tellement long et qu'on peut pas trop s'y attarder trop dessus. Donc voilà pourquoi je décide de raccourcir tout le reste du match. Donc voilà. Et ce match-là, c'est un 3,5 que je lui mets. Ensuite, encore Roddy Piper contre Tony Anthony. Toujours NWA, mais le 20 février 1982. Et ce que je peux dire sans trop prendre la tête, c'est victoire de Piper qui bat Tony Anthony. Et pareil, ce match-là aussi, je lui mets un 3,5. Et que, voilà, un bon petit match, mais sans plus aussi également. Ensuite, The Piper Spit comme invité avec The Mr. Wonderful Paul Ordoff. D'ailleurs, on voit à peine le nom Paul Ordoff, mais c'est parce que c'est mon feutre qui fait ça. Je m'en excuse sincèrement. Au WWF, donc slash WWE, 26 janvier 1984. Donc voilà, il invite on va dire, talk show spécial Piper. Et du coup, voilà comment une alchimie entre lui, Ordoff et Cowboy Bob Orton s'est un peu créée en tant que heel bien bien méchant. Donc rien de plus. Ensuite, encore un match par équipe. Donc Roddy Piper et The Mr. Wonderful Paul Ordoff contre José ou José les... Attends, Luis, je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises. Luis Rivera et SD Jones. Et qui s'est déroulé bien sûr WWF, WWE, World Wrestling Entertainment ou Federation lors du 14 février 1984. Et je me rappelle dans ce match, certes, c'est les Heels qui dominent la tête et des épaules leurs adversaires, mais je me rappelais aussi que les cordes n'étaient pas, on va dire, très bien tendues, hein. C'était les cordes vraiment, je sais pas comment on pourrait dire, mais qui pouvaient lâcher à tout moment, vu comment je préfère les cordes quand ils sont bien serrés, bien maintenus. Mais là, c'était pas du tout serré et que encore un peu, si jamais il y en a qui montent sur la troisième corde, il y en a qui pourraient peut-être tomber lamentablement sur la gueule, sur un des hommes partis du corps, et auquel, ouais, c'est un petit peu problématique pour moi. Et pourtant, je vous le dis, c'est victoire des Hills, donc Piper et Ordoff. Et ce match-là, vu comment, on va dire, c'est pas non plus trop exceptionnel, je lui mets un 3,20, mais qui n'est pas mauvais en soi. Donc voilà, au moins je décide d'aller droit à l'essentiel dans ce match-là. Ensuite, Piper affronte SD Jones en solo. Donc lors du 27 mars 1984, même si on le voit à peine. Euh, Si je dis pas de bêtises, c'est encore victoire de Piper et que le match était plutôt pas mal en soi et que je lui mets un 3,40. Là maintenant, il affronte Jimmy the Superfly Snuka et c'est le 7 juillet 1984. Donc excusez-moi. Euh, je sais pas si c'est au Madison Square Garden, mais en tout cas c'est un peu parfois rare de voir des matchs comme ça se dérouler. Alors je sais que
Ils sont déjà affrontés plusieurs fois, Piper et Snuka, mais dans un, mais dans un genre d'atmosphère comme celle-ci, euh, dans un autre angle, on peut parfois poser des questions. Bon, après, peut-être que je m'en pose des questions pour un rien au final, mais bon, je m'égare un petit peu. Ce match-là finit en disqualification et que c'est victoire de Snuka parce que dans le match, ben, il voulait le placer sur la corde. Il voulait placer Snuka sur la corde. Mais vu comment l'atterrissage était brutal, eh ben, l'arbitre qualifie ça comme disqualification. Et que pourtant, dans notre époque actuelle, maintenant qu'on met sur la troisième corde supérieure, dans l'autre jambe, c'est pas considéré comme disqualification. Mais à l'époque, ils aimaient bien changer les règles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ils aimaient bien changer les règles. Et pareil, je lui mets aussi un 3,20. Donc voilà tout. Bon, je vais y revenir et après on reprend. Donc maintenant, je repoursuis. Là, maintenant, ben, il y a un titre qui nomme I am a nice guy. Donc je suis un gars ben, parfait. Donc c'est pas, on va dire, quelque chose d'assez, on va dire, très tentant, mais qui s'est déroulé le 22 juillet 1984, auquel ben, il aime bien faire des genres de promos. Et d'ailleurs, c'est un peu la seule force qu'il a, Piper, c'est faire des promos pour vendre des matchs. Et auquel, en soi, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans n'importe quelle structure de catch. Bon, à la WWE, ils le font, mais on va dire, il y en a qui peuvent être bons au micro, d'autres pas du tout. Et je sais pas comment le dire, mais c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux dire de, de ce que je peux en dire, parce que des arguments, j'en ai pas beaucoup, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose, hein. À l'époque, les gars, quand ils te vendaient un truc, ben, tu étais obligé de suivre. Alors que là, euh, ils nous vendent un truc, mais parfois ça peut donner envie, mais d'autres pas du tout. Mais voilà. Ensuite, Equal Opportuniste, donc un genre d'opportuniste assez, assez fourbe, assez vicieux, si je peux me permettre, qui s'est déroulé le 26 janvier 1985 et auquel, ben, bien sûr, ben, si je ne me trompe pas, il y a un segment avec lui, Ordoff, et Bob Orton, auquel ben, ils font la promotion, enfin ils font la promo de WrestleMania première du nom en 85, enfin oui 85, et auquel ben, je me rappelais, auquel ben, ils adressaient un message à Mr. T et à Hulk Hogan, et auquel ben, je me rappelais il avait du lançage de œuf en pleine tête de Hogan, et en revenant sur les bananes, bah, je me rappelais qu'ils avaient mis sur l'image de Mr. T. Alors en soi, quand on regarde actuellement, c'est vrai qu'il y a un côté raciste. Je vais pas vous le mentir, il y a un petit côté raciste auquel Piper et il a un peu utilisé, que ce soit les termes ou la manière de comment il prend la nourriture. C'est vrai que ça peut être considéré aujourd'hui comme du racisme. Bon, après, il y en a qui peuvent qualifier ça comme un métaphore, mais quand même, c'est un petit peu limite. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire sur ce segment. Ensuite, bah, Piper, enfin, The Snookas. Ah putain, j'ai du mal à voir. Ah, The Story. WWW. Le 9 mars 1985. Donc, c'est Piper qui fait l'histoire sur Snooka et auquel ben, il en profite pour le trash talker et auquel ben, c'est sûr que le trash talk est comment il descend son adversaire peut parfois nous penser que il n'hésite pas à aller dans l'inacceptable, notre cher Piper. Ensuite, ben, The
Hot Seat. Donc il s'est déroulé le 30 mars 1985. J'ai rien d'autre à dire, vu comment il y a des passages de moments auxquels j'ai un petit peu oublié. Ensuite, The Better Villain, donc l'un des meilleurs vilains de la compagnie. Et ça, je suis d'accord que Piper était l'un des vilains dans les années 80 pour mettre à mal le Hulkster ou n'importe quel gentil. Mais c'était plus Hulk Hogan pour le mettre en valeur en tant que grand héros ultime. Et pourtant, parfois, Piper, il arrivait aussi à créer une connexion importante avec les fans, que ce soit avec la plupart qui le reconnaissent dans ses différentes manœuvres, quitte à dépasser les limites, mais il arrivait quand même à se faire mousser. Et voilà quoi. Là maintenant, ben, Piper, il affronte son ancien partenaire, ben, Mr. Wonderful, lors du 20 juillet 1985. Je sais pas si c'est un Wrestling Challenge ou, ou dans un des Madison Square Garden ou un des shows, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut dire, quand je regarde le chapitre, les programmes du match, ils marquent pas à quel événement. D'ailleurs, je crois que dans toutes les choses auxquelles j'ai pu citer, mais ils ne marquent pas toujours les événements. Parce que parfois c'est moi qui marque un tel ou tel événement. Et du coup c'est un peu dommage. Ce match-là, ça s'est terminé en double décompte extérieur. Et pourtant qui était plutôt pas mal, mais rien d'exceptionnel. Je lui mets un 3,50 pour le coup. Et là maintenant, ben, Piper Spit avec André le Géant, auquel ben, il en profitait même pour un peu chercher des noises au géant en question. Et qui s'est déroulé le 31 août 1985, auquel j'ai pas forcément trop grand chose à dire. Ensuite, encore The Piper Spit, mais avec The Mouth of the South, donc la voix du Sud, Jimmy Hart, auquel ça s'est déroulé le 18 octobre 1986. Je crois que c'est dans ce passage-là auquel il attache Jimmy Hart à la chaise et qui commence à le torturer et à le trash-talker, je pense. Ouais, mais j'ai vraiment du mal. À vrai dire, j'ai vraiment du mal à détailler tout cela. Ensuite, Piper ben, contre Mr. Fuji. D'ailleurs, c'est rare de voir un match de Mr. Fuji également. Vu comment j'ai l'habitude de le voir en manager plutôt qu'en catcheur. Et qui s'est déroulé le 9 novembre 1986. Et si je dis pas de conneries, c'est victoire par disqualification de de Mr. Fuji, alors que même Roddy Piper était persuadé d'avoir remporté la victoire, mais vu comment à chaque fois ça se retournait contre lui, eh ben il y a de l'injustice autour de lui, et du coup ben forcément ben il est sur les nerfs comme d'habitude. Je sais pas comment vous dire. Là, encore avec Jimmy Hart, donc le 29 novembre 1986. Donc ils ont, on va dire, une mini feud en promo. Ensuite encore The Piper Spit, mais avec la Hart Foundation, le 20 décembre 1986. Même si je l'ai un peu mal écrit, mais c'est en 86. Rien d'autre à dire. Là, ben, il affronte Ravishing Rick Rude le 8 octobre 1989, auquel je me rappelle ce match était drôle. Ouais, je peux vous le dire, ce match était complètement drôle, vu comment je me rappelais que les deux s'étaient amusés un peu à faire rigoler la galerie, surtout Piper, notamment en mettant des fessées à Rick Rude, à répétition. Et il y a même un moment donné auquel, ben, pendant le tombé d'un petit paquet, eh bien, je crois qu'on va tirer le calbut de Roddy Piper et de faire le pin, mais sans la moindre succès. Et auquel, ben, certes, au montage, ils l'ont coupé. Ça se voit qu'ils l'ont, on va dire, coupé ce passage pour se tourner vers le public, pour qu'on ne voit pas. Et pourtant, ceux qui l'ont vu sur place ont popé.
C'est tout ce que j'ai remarqué. Et que dans ce match-là, bah, c'est encore victoire de Rick Rude. Enfin, c'est victoire de Rick Rude, mais par disqualification. Et encore défaite de Piper. Parce qu'à chaque fois, ça se retournait à chaque fois contre lui. Et donc, du coup, on se dit, ah, forcément, il a pas de chance, hein. Il espère gagner soit à la loyale, soit à la déloyale. Mais à chaque tentative de remporter le match, eh ben, ça se retourne à chaque fois contre lui. Donc, il a pas de chance. 3,50, je lui mets. Donc, voilà. Maintenant, match pour le titre intercontinental de la WWF à l'époque, WWE, où il affronte The Model Rick Martel. Lors de Wrestling Challenge, si j'ai bien marqué, le 24 avril 1990 ou 1990. Donc voilà. Euh, certes, il a sa chance au titre, mais même là aussi, il va tout foirer. C'est tout ce que je peux dire. Il va complètement tout foirer, que c'est encore victoire de un de ses adversaires par disqualification, alors que Martel en question, ben, il avait apporté avec lui, je crois, c'est un genre de d'accessoire qui sert de parfum. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que ça peut permettre pour aveugler la personne en question. Eh bien, quand c'est Piper qui l'utilise, eh ben, ça se retourne contre lui et c'est disqualification. Et du coup, je me dis, ah, mais s'il y a des autres matchs comme ça sert à quoi? Mais bon, 3,40. C'est. J'ai pas d'autres trucs à dire, hein. Vraiment pas trop de trucs à dire. Donc là, maintenant, il affronte Mister Perfect Kurt Hennig lors du Wrestling Challenge 20 novembre 1990. Euh, le match était bien. Je peux vous le dire, le match était bien. Donc il était très excellent. Mais c'est victoire de Hennig par un Perfect Plex. Donc cette fois-ci, c'est pas avec un disqualification foireux. Là, c'est vraiment par un prise finish clean. Et auquel je lui mets un 3,60. Et là, ce qu'on va y venir, c'est les trois pubs publicitaires. Donc, Roddy Piper, action figurine, commercial hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Celui-ci, je l'ai fait mal, donc je l'ai recorrigé. Donc, ouais, pour les publicités de l'époque, c'était quelque chose d'assez inédit et auquel ça donnait envie aux enfants de jouer à des figurines sur les catcheurs et auquel c'était vraiment pas con de les faire. Donc ça, je trouve ça vraiment assez sympa. Et là, bien sûr, Minji Nokerland qui interview Roddy Piper avec Virgil et auquel je me rappelais que ça s'est un petit peu embrouillé pour un rien jusqu'à ce que les deux se rabibochent. Bref, c'était parfois incompréhensif. Et auquel ça s'est déroulé le 17 février 1991 ou 91 si vous préférez. Et là, pour le titre intercontinental, auquel il affronte une nouvelle fois Hennig, et que là, cette fois-ci, c'est Piper qui remporte le match, mais pas de la manière qu'on peut le penser, mais par disqualification. Parce que Hennig s'est fait disqualifier un peu foireusement. Et du coup, c'est Piper qui remporte le match, mais il ne remporte pas le titre, même si je sais que Piper avait... Je crois qu'à cette période, il n'avait pas encore remporté le titre, mais il allait le remporter. C'est tout ce que je sais, il allait le remporter. Mais pas dans ce programme-là, vu comment c'est la fin. Et auquel ce match-là, je lui mets... Alors, tout le reste était très très bien jusqu'à la disqualification. Donc c'est un peu bête, mais sinon, tout le reste, j'avais vraiment bien adoré et auquel je mets 3,70 ou 70 si vous préférez. Et c'est la fin du premier DVD. Maintenant, le deuxième DVD, auquel je vais y revenir.
Donc Roddy Ronda Rousey meet the Roddy Piper. Alors, quelque part pour Ronda Rousey, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu la fille spirituelle de Roddy Piper. Donc pourquoi je dis ça? Alors je ne dis pas que c'est sa véritable fille, hein, bien sûr, vous avez compris. Quand je dis spirituel, ça veut dire dans la, dans la manière de s'habiller, de la gestualité des moves et de la gimmick. Parce que on avait remarqué pendant que Ronda Rousey catcha à la WWE qu'elle avait parfois les mêmes, on va dire. Alors, pas tous les mêmes que Roddy Piper, parce qu'il faut dire que Roddy Piper, il était tellement imprévisible et qu'il pouvait parfois sembler un peu. Pas, au taquet, un peu énervant ou énervé par chaque moment. Mais pour Ronda, eh ben, elle, c'était les nerfs et ben, les coups violents qu'elle pouvait porter. Alors que Piper, lui, parfois c'était dans la feinte et un peu dans la petite brutalité. Mais, euh, mais aussi, j'aime bien un petit peu le petit paradoxe qu'il y avait entre les deux. Et tout ce que je sais, ben, il y avait une image auquel Ronda a croisé la famille de Roddy Piper. Et d'ailleurs, elle-même l'avait déjà rencontré de son vivant. Et que pour elle, c'était la plus belle chose qui lui soit arrivée de sa vie. Car rencontrer l'une de ses idoles, ben, tout le monde en rêverait de rencontrer ses idoles. La personne auquel on l'a préféré le plus, de l'idolâtrer, de, de le ressembler avec des similitudes. Il y en a, ça rêverait. Hein. Et du coup, voilà pourquoi Ronda s'inspirait de Piper. Et, euh, et voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est tout ce que je sais à propos de cela, vu comment ils ont leur différence de style. Et un peu la même gestuelle, comme je pouvais vous le dire. Ensuite, Minji Nokerland interview Roddy Piper, ok. Avec Bret Hart également, pour vendre leur match à SummerSlam. Non, c'est pas SummerSlam, c'est WrestleMania 8 pour le titre IC, si je dis pas de bêtises. Lors du 15 mars 1992, je crois. Ouais, je pense que c'est cela. Ensuite, ben, Piper, il affronte Sonny Beach, et auquel il bat Sonny Beach lors du 29 mars 1982. Et d'ailleurs, ce match-là, 3,10. Voilà, c'est tout ce que je peux noter comme ça. Je mets 3,10, tout simplement. Ensuite, The Piper Spit avec le Brooklyn Brawler, auquel ben, c'était un peu bébête. Je me rappelais, c'était des segments un peu bébêtes. De toute façon, avec Piper, on peut s'attendre avec des segments un peu bébêtes, un peu ci ou là. Soit c'est fun, soit ça se l'est pas, soit ça ne l'est pas. Mais voilà, ça peut être divertissant par chaque moment. Il y en a pas du tout. Donc voilà, moi je sais pas dire mieux, hein. Je sais clairement pas dire mieux. Et c'est bien sûr un 29 avril 1992 auquel je préfère passer. Ensuite, Piece of Roddy One, et auquel ben, il fait une interview avec Roddy Piper lors du WCW Monday Nitro le 3 février 1987 avec son fils, et auquel ben, il effectue une promo quelque part pour avoir la sympathie des gens, vu comment il s'est attiré un peu la foudre de Hollywood Hogan et la NWO en général. Et du coup, dans ce segment, Hogan arrive et lui met, on va dire, un peu un coup de pression, l'air de dire que tu n'es plus à la hauteur, tu n'es pas à mon niveau, je suis toujours au-dessus de toi. D'ailleurs, dans chaque affrontement, ça a toujours été moi qui a été très très dominant, même quand j'étais le héros du public auparavant, dans une autre structure auquel on connaît tous bien, et que
Tu ne mérites même plus de m'affronter, et d'ailleurs dégage de mon ring. Mais sauf que Piper, lui, va pas dégager du ring, vu comment il va s'attaquer à Hogan et à quelques-uns des membres de la NWO. Et du coup, voilà comment il est rentré en rivalité avec le Hulkster. Ensuite, il fait une autre promo, mais Greatest from Alcatraz. Donc, si j'ai bien compris, c'est une promo dans une prison, donc à Alcatraz, auquel on le voit dans une cellule complètement délabrée. Je crois que Alcatraz, c'est. Je me demande si c'est pas la prison la plus dangereuse et même la plus hantée des États-Unis. Et je crois que c'est devenu un musée historique, je pense. Parce que j'avais entendu dire des tas de théories sur ce genre de prison. Et auquel Piper, il effectue une promo contre la faction NWO. Et auquel on le voyait complètement fou. Donc, donc c'est sûr, dans cette promo, on le voyait qu'il était carrément dingue, qui s'adressait à Hogan comme s'il se rejoignait en enfer dans la prison. Et bien sûr, WCW Nitro, le 17 février 1997 ou 97. Donc voilà. Désolé si je me bouge un petit peu. Ensuite encore une promo avec Minje Nokerland, mais le 22 septembre 1997. Pas forcément grand chose à dire, mais là auquel il affronte Macho Man Randy Savage à Nitro le 23 mars 1988, enfin 98 pardon, et pas 88, excusez-moi. Ce match-là, gros bordel. D'ailleurs, les deux autres matchs aussi vont être des gros bordels. Pourtant, un match qui était bien parti au départ, mais qui va finir en gros bordel avec ses victoires de Piper par disqualification, parce que la NWO s'en est mêlée, du coup c'est un 3,40. Pareil avec le match allez, avec Hollywood Hulk Hogan, et auquel ce sera le 30 mars 1998. D'ailleurs, je crois que je vais un petit peu couper pour me redresser un petit peu. Ouais, donc je disais à propos de ce match-là, c'est pareil, à chaque fois quand la NWO s'en mêlait, c'était du gros bordel. Même qui a beau avoir Sting pour le défendre et The Giant, ça part quand même en bordel. C'est tout ce que je peux en dire en ce moment. Et que c'est un 3,5. Donc j'ai pas le choix, je mets un 3,5. Et auquel je passe à un autre match, mais cette fois-ci à SmackDown, le 24 avril 2003, et pas 1900, donc c'est 2003, et auquel le match fut court, et que, si je dis pas de bêtises, c'est victoire de Rikishi par disqualification, parce que Sean O'Haire était intervenu et a malheureusement coûté la victoire à Rikishi. Mais bon, la victoire, ils s'en battent un petit peu les roustons. Et auquel ce match-là, 3,20. Là, ensuite, c'est un match handicap entre Roddy Piper contre The Father and Son Orton. Donc, Randy Orton et The Cowboy Bob Orton. Le fils et le père qui combattent ensemble contre Piper. Pareil, ce match fut court et que Piper, il voulait montrer à quel point il ne voulait pas se laisser faire face au tueur de légende et à son ancien associé. Donc du coup, il préfère de les affronter de manière assez combative, même si c'est qu'il va se faire casser la gueule. Mais vu comment le père et le fils, Randy Orton et Bob Orton, étaient en rivalité avec l'Undertaker, il y a eu le dong qui a retenti, le deuxième dong, qui les a perturbés, surtout Randy Orton, jusqu'à ce que
Piper distrait notamment Bob Orton en le faisant un schoolboy, ou plutôt un petit paquet, pour la victoire évidemment. Et du coup, ben, ils les battent et que c'est un 3,20. Voilà, sans trop aller dans les détails de cela, et que ce match-là, ça s'est déroulé le 7 octobre 2005. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'ai bien tout dit là-dessus. Ensuite, encore du côté de SmackDown, le 28 octobre 2005, bien sûr, auquel ben, il fait équipe avec Dave Bautista et Eddie Guerrero contre The Father and Son Orton Family. Ouais, je crois que je pourrais peut-être appeler comme ça Orton Family. Randy Orton, The Cowboy Bob Orton et Mr. Kennedy, auquel il ne fait pas partie de la fratrie, mais qui sont un peu leurs associés du soir. Bien sûr, pas mal de bons spots, que ce soit avec Eddie, Kennedy, avec Randy Orton également, et Batista. Et du côté de Bob Orton et de Piper, alors Piper, certes, c'est pas non plus l'un des mecs les plus impressionnants du business, et pareil pour Bob Orton, mais eux, c'est sûr, ils avaient quand même du sacré punch, auquel c'est pas forcément très très impressionnant, mais qui peut parfois passer crème. Et c'est pareil, c'est encore Piper qui en vient à bout de l'équipe d'Orton, donc le père et le fils, et de Kennedy. Je crois celui qui va servir de victime, je pense que c'est Bob Orton et que c'est Piper qui fait le pin. Donc ce match-là, vu comment il était plutôt sympa à regarder et que avec la plupart des catcheurs qui peuvent être bons, donc ça peut passer crème, je lui mets un 3,60. Donc voilà tout. Ensuite, dans The Truth Social, lors de Monday Night Raw, le 28 avril 2008, auquel ben, il y avait Santino Marella, auquel il se fait gifler par le Hot Rod. Ensuite, The Piper Spit avec le Miz, et aussi avec Alex Riley, mais ils auraient dû marquer avec Alex Riley. Peut-être que je vais peut-être le marquer aussi, Alex Riley, vu comment je sais que les deux étaient en feud, le Miz et Alex Riley, et que dans le match, certes, Roddy Piper allait affronter le Miz, mais que même si le Miz n'était pas préparé, qu'il n'était pas en tenue de combat, il était obligé de se préparer au plus vite. Et que Alex Riley, lui, il a enfilé le maillot d'arbitre. Ce match-là, bien sûr, il s'est déroulé, même si on ne peut pas le qualifier de match, qui s'est déroulé le 13 juin 2011. Et spoiler, il arrive à battre le Miz de manière un peu opportuniste, et parce que Alex Riley détestait son ancien patron et qui préfère de lui coûter le match, lui coûter la victoire, en faisant gagner un ancien tel que Roddy Piper. Et auquel ce match-là, je lui mets un 3. Voilà, je lui mets un 3. Pas forcément exceptionnel, mais bon. Ensuite, The Piper Spit avec John Cena lors du 28 novembre 2011, auquel ils ont eu une promo, et qu'on peut sentir dans la promo de Piper qu'il est presque à deux doigts de frapper Cena, vu comment il... Certes, il adresse un message important à John Cena qui répond de manière un peu basique et dans le respect de, des légendes auxquelles il a beaucoup de respect, et qu'à un moment donné, quand John Cena répond un petit peu bêtement à la question, quand Roddy Piper dit que c'est indéniable que John Cena a tout réussi dans sa carrière, car il a remporté des multiples fois les titres de champion du monde, WWE, des États-Unis, le Royal Rumble, etc. Et qu'il le sait qu'un de ces jours, il sera dans le Hall of Fame. Et que dans la foulée, quand John Cena a un peu répondu de manière un peu bêtement, mais un peu dans l'ignorance totale, Piper lui fout une gifle. Et du coup, John Cena, on sent qu'il a envie de s'énerver, mais qu'il peut pas s'en prendre à une légende qui, euh,
qui a un petit peu, je crois, des problèmes de santé, parce que faut pas croire que Piper n'a pas des problèmes de santé, car comme tout autre ancien catcheur, on peut avoir on peut avoir des problèmes de santé, des antécédents assez problématiques. Alors du coup, ben, John Cena, ben, il préférait de partir du ring en lui rendant la bague du Hall of Fame à Piper, que Piper avait donné pour exemple comme quoi il sera dans le Hall of Fame un de ces jours, mais bon, on n'est pas encore ici, quoi. Et là, ben, je pense que je peux passer ce segment. Là, c'est du côté de SmackDown le 13 avril 2012, auquel ben, il a comme invité dans le Piper Spit Daniel Bryan et AJ Lee. Alors, qui s'en rappelle de la période où Daniel Bryan était le Yes Man et auquel il avait perdu le titre en 18 secondes pour le titre du monde poids lourd face à Sheamus à WrestleMania 28? Il y en a qui s'en rappellent, mais d'autres pas du tout. Et moi, je m'en rappelle très très bien. Je m'en rappelais très très bien, et du coup, ben, Daniel Bryan jette la faute sur AJ Lee, donc qui était son ex-copine à l'époque, et qu'il décide de la rejeter comme un vieux déchet. Et pour ce dernier, donc Daniel Bryan, lui, il regrette absolument pas cette décision d'avoir largué sa copine, alors que certes, AJ Lee dit qu'elle reconnaît que tout ça c'est de sa faute, mais ils ont peut-être un moyen de s'arranger, car avant tout, elle a encore des sentiments pour lui. Mais Daniel Bryan ne préférait ne pas entendre et laisser demander de laisser tranquille et qu'elle devait dégager du ring. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Et du coup, ça mène à une promo avec Piper, auquel il va se montrer très arrogant. Et que dans la foulée, à la fin du segment, il va lui foutre une gifle à Piper. Ce qui énerve Roddy Piper. Parce que lui, il veut aussi lui en coller une. Mais vu comment Brian est très malin et qu'il veut pas, on va dire, se faire bastonné de gifs, il préfère de partir et en scandant à toute tête yes, yes, yes. Voilà tout. Ensuite, encore The Piper Spit, mais avec The Shield. Donc, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Donc, il s'est déroulé à Raw le 6 janvier 2014. Dans cette promo, je me rappelais, parce que je me rappelais que je les ai tous vécus. De toute façon, les promos qui s'est déroulé entre 2000, on va dire ça comme ça, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, je les ai un peu tous vécus quand c'est avec Piper, et auquel je me rappelais que c'était assez rigolo à regarder, je vais pas vous le mentir, parce que certes, Piper les introduisent comme les loups de la justice qui viennent par le public et auquel, quand c'est Ambrose qui prend la parole, Rollins c'est un petit peu Roman Reigns. Tout d'abord, je sais que c'est Dean Ambrose, et je me rappelais qu'il disait qu'est-ce qui fait à nous inviter ce vieux débris. Euh, il sait que nous, on a déjà envoyé des gens presque en semi-retraite et que bien sûr, Ambrose, il adorait un peu se faire mousser en disant parce que moi je suis un des meilleurs champions des États-Unis de tous les temps et auquel toi tu n'as jamais remporté de gros titres importants dans ta vie, hormis le titre intercontinental. Et bien sûr, Piper, lui, il a toujours du répondant et qui préfère un peu montrer à quel point il va pas se laisser marcher dessus par un jeune con comme Ambrose. En disant si t'es là pour juste me raconter des conneries, tout ça parce que t'as réussi, parce qu'on t'a tout donné sur un plateau, ou alors parce que tu sèmes la terreur, c'est que voilà, c'est que tu ne sais pas prendre la facilité à tes dépens tout seul comme un grand. Et du coup, bien sûr, il va aller trash talker tous les deux, il va aller trash talker Ambrose et Seth Rollins, même si Seth Rollins aussi essaie de se montrer arrogant, mais il va les tous les deux les remettre à leur place. Surtout en parlant de CM Punk,
qui arrive à s'adresser à Ambrose en disant toi, en 1 contre 1, t'as perdu contre CM Punk, et toi, Rollins, t'as perdu en 1 contre 1 contre CM Punk. Toi, Roman Reigns, euh, toi, tu n'as pas encore affronté CM Punk, mais si jamais par malheur tu parviens à échouer, ben, évite que tu échoues face à CM Punk. Bien sûr, dans ce segment, ben, Roman Reigns commence à prendre la parole en disant ça, c'est à l'époque dans le Shield auquel c'était le gars auquel on pouvait pas l'entendre beaucoup, car il parlait très très peu. Et d'ailleurs, je pense qu'il était peut-être à sa bonne place quand il parlait peu, parce qu'il y en a certains qui préféraient quand il parlait peu, auquel il disait que de toute façon, certes, je vais affronter CM Punk, mais je vais battre CM Punk. Mais tout d'abord, on va te faire de toi comme exemple, comme sous-fifre. Donc bien sûr, le Shield veut attaquer Roddy Piper, mais il se fait secourir par CM Punk et par le New Age Outlaws. Donc The Road Dogg Jesse James et The Badass Billy Gunn. Donc voilà, il se fait un peu sauver par la DX, on va dire ça comme ça, et CM Punk en même temps. Ensuite encore The Piper Spit qui s'est déroulé le 22 décembre 2014, auquel ben, il invite Rousseff et Lana. Et si je crois bien, c'est son dernier segment après qu'en 2015, certes, il fait sa dernière peut-être apparition pour féliciter Daniel Bryan, et que si je dis pas de bêtises, il fait un mini reportage et que par la suite, plus tard dans l'année, en 2015, il décède, je crois. Donc dans ce segment, bien sûr, Rousseff, qui adorait jouer le caricature russe très dominant, Lana aussi adorait ce genre de côté caricaturel de femme belle et puissante, froide russe, même si ce ne sont pas des Russes. Oh, excusez-moi, j'ai tapé sur quelque chose, je m'en excuse. Bien sûr, Piper, ben, lui voulait bien sûr un peu les prendre pour des idiots sur tous les bords, parce que le public détestait bien sûr la Russie. Ils aiment pas, on va dire, tout ce qui est communiste, entre guillemets, et que lui, tout ce qui lui inculquait, c'était les valeurs de la fête de Noël, etc. Bien sûr, Rousseff dit que il a écrasé Ryback et qu'il peut le prouver ce soir. Donc, bien sûr, Ryback arrive. Et est-ce qu'il peut le tenter? Ben, c'est pas cette fois-ci auquel il va écraser Ryback. Et voilà comment ça se termine avec des chants Feed me more, donnez-moi en plus. Voilà tout. Ensuite, l'héritage du Hot Rod. Donc là, on nous montre toutes les images du passé jusqu'à sa fin, bien sûr. Et voilà comment ça peut se terminer ce programme sur Roddy Piper. Donc voilà, même si j'ai un peu perdu du temps à trop citer, à essayer de citer de tout ce que je pouvais savoir, au moins ça a été fait. Et au moins ce DVD va rejoindre son grand frère, donc le coffret de 4 DVD. Et j'espère que ça a été pas mal. Alors, pour en venir à la conclusion, parce que je vais conclure, les matchs, les segments avec les promos et l'ensemble, je lui mets 3,80. Voilà, pour le coup, je lui mets 3,80 et j'espère que ça en valait la peine. Euh, Vu comment j'avais fait les Saturday Night Main Event de 2025, il y avait quelques petits défauts auxquels j'aurais dû peut-être citer, mais bon, maintenant j'ai l'impression que j'ai oublié. Et un détail important auquel j'avais dû citer avec certains des catcheurs ou catcheuses. Par exemple, avec Nia Jax, je sais qu'elle a perdu le titre face au cash-in de Tiffany Stratton, qui l'a enfin trahi pour se débrouiller en solo. Et après, il y a d'autres, hein, il y a d'autres exemples, mais bon, ça fait beaucoup trop de choses à citer. Mais bon, au moins, j'espère que ça en valait le coup. Et déjà apparemment, on est en approche du Royal Rumble très vite.
Eh ben, si c'est le cas, ben, oh là là, je crois que je vais pas tarder non plus à faire cette vidéo. Comme bien sûr, je ferai les vidéos sur les coffrets spécial catcher, évidemment, tout en les regardant et en les citant. Voilà, j'espère que ça aurait été utile. Et moi, je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.